j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 1er mars, c'est ça, pour le Flowstube, voilà, de ce que j'ai fait et ce que je voudrais faire pour le mois de mars. Alors, on va commencer par les points de croix finis. Il y en a eu pas mal au mois de février. C'était un petit mois, vu que dans 2 jours, c'est ça, dans 2 jours, on a fini le mois. Mais j'ai bien travaillé, je m'étais donné des objectifs, mais wouhou! Après, j'ai pas réalisé tous les objectifs que j'avais prévus, hein. On va se mettre d'accord. Mais je trouve que j'ai quand même pas mal bossé. Donc je vais vous montrer les projets terminés. J'en ai 5, mais je vais vous en montrer que 4 parce que le 5e, je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai un gros blanc. Je l'ai rangé, je me suis dit je vais le mettre dans ma pochette de projet terminé. J'ai sorti ma pochette de projet terminé, parce qu'ils sont là. Mais il est pas dedans. Donc je sais pas où il est. Bref, il va falloir que je le cherche. Alors, j'ai fini déjà un projet que j'avais commencé il y a bien longtemps. Et que il me restait quoi, 2 lignes à faire peut-être. Vraiment pas grand chose. C'est un des 4 saisons de Caroline Manning. C'est l'été. Donc j'ai pas surfilé, j'ai pas découpé, j'ai juste terminé et je l'ai rangé. Il se tient comme ça. Voilà. J'ai terminé l'été. J'ai dans mes projets terminés, j'ai déjà l'hiver, le printemps. Ouais, l'hiver, le printemps et là maintenant l'été. Et il me reste l'automne. Voilà. Franchement, ouais, il me restait 2 lignes là, les 2 dernières lignes à terminer. Je me suis dit, vas-y, finis-le, parce que il va encore traîner pendant je sais pas combien de temps. On va pas attendre que l'été arrive, faut le faire maintenant. Au moins, il est terminé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Sinon, j'adore le faire, hein. C'est pas le fait que non, il m'a saoulé, ça. Non, j'adore le faire, franchement, c'est détente, tu prends un petit carré de temps en temps. Bon, là, je crois que je l'ai fait. J'ai fait en 2 soirs. J'ai fait en 2 soirs les 2 lignes. Parce que j'étais en train de regarder des séries en même temps. J'étais en train de me re-regarder. Ah, j'avais un NCIS. Donc forcément, il fallait aussi que je regarde l'écran, hein. Mais voilà, je l'ai terminé. Je suis super contente. Maintenant, il me reste plus que l'automne à faire. Franchement, je vais pas le faire tout de suite, hein. Je vais attendre un petit peu. Peut-être en automne, je le ferai, mais là, voilà, je vais pas le faire tout de suite. Qui sait, je dis ça, et peut-être que le mois prochain, je vais avoir une envie de faire des petits carrés et que je vais prendre l'automne. Mais pour l'instant, vu tout ce que j'ai mis de côté, je ne pense pas. Voilà, un projet terminé. Autre projet terminé, je vous montre les plus gros et comme ça après, on passera aux plus petits. Un autre projet terminé qu'il faut que j'encadre, c'est pareil, il est terminé. Ah, il y a encore un peu de stylo. Faut que je le repasse au sèche-cheveux. Vous l'aviez vu, il manquait juste les noms et la date. Et donc, c'est la toile pour le mariage de mon meilleur ami et de sa femme. Voilà. Elle est terminée. Il faut que je repasse parce que là... Ouais, là, on va voir. Il y a encore un petit peu de stylo. Voilà, pas partie totalement sèche-cheveux. Que je la repasse et que je passe à action. Chercher un cadre pour la mettre. Elle était super à faire. Franchement, j'ai adoré. Je vais vous la remonter de plus près. Je l'ai fait sur du 20 CT parce que je voulais que ça soit vraiment tout petit. Bon, ça fera pas la mise au point. Donc j'ai fait les personnages en noir. J'ai fait ici le voile avec du fil noir et du fil comme ceci. C'est du Keining métallique, le 001. Voilà. Et j'ai fait les fleurs, là, les roses, avec du DMC Variation. Alors c'est une ancienne référence, c'est pas... je pense pas que ce soit la même maintenant.
Parce que moi j'avais trouvé ça dans une recyclerie. Et donc c'est la DMC, moi c'était marqué 57 en variation, vous n'allez pas voir. Mais c'est du rouge rouge vif qui part sur du rose et rose très clair. Voilà. Il me reste encore une échevette entière, donc je l'ai rangée et celle-ci je la garde sur le côté. Attendez. Hop, je le raccroche. Et le vert, je ne sais plus. J'ai utilisé quoi en vert? Je ne sais plus la DMC que j'ai utilisée. Mais à l'origine, je voulais un vert flashy et je me suis dit non. Un vert plutôt pâle comme ça va faire bien ressortir les roses. Voilà. Et après, pour le nom de mon meilleur ami et de sa femme ainsi que la date, j'ai fait en noir. Je vais pas chercher à comprendre. Je fais le plus simple possible. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à le relaver. Je pense que je vais quand même le laver. Oh, il y a un cheveu qui est coincé. Le relaver, le repasser et l'encadrer au mieux pour le renvoyer et surtout le protéger quand je vais l'envoyer. Voilà, ça c'est le deuxième projet terminé. Autre projet terminé, mais comme je vous ai pas, je l'ai pas là, mais je vais quand même vous en parler. C'est un projet gratuit de DMC. C'est les projets quand vous allez sur le site de DMC. Vous en avez 3 je crois et c'est un peu comme des carrés, des rectangles, des trucs comme ça. Voilà. C'est un truc tout simple, tout basique. Et je le prenais quand voilà, je vous dis, j'étais en train de regarder des séries que j'avais pas envie de me prendre la tête. Franchement, c'est que des blocs. Voilà, il est terminé. C'est pas mon préféré, je le trouve pas super beau, mais j'ai eu plaisir à le faire vu que c'était un projet où je me prenais pas la tête, quoi. Voilà. Bon, mon portable a coupé, je ne sais pas pourquoi. J'étais en train de vous parler des petits projets que cette fois j'ai terminé. Et c'est le petit chat de All Forest, c'est des patrons gratuits. Voilà, il y en a en tout 6 et j'ai terminé un des petits chats. J'ai mis de la feutrine derrière. Très simple à faire, très rapide. Voilà, j'ai mis là un peu de fil pour pouvoir le mettre dans le sapin cet hiver. J'avais pour objectif d'en faire 2 et en fin de compte j'en ai fait qu'un. Voilà. Je suis partie sur autre chose après. Mais je suis contente de moi, donc je pense que je vais continuer au moins à en faire un par mois et à poursuivre mon objectif de faire des décos de Noël en point de croix. Autre projet terminé et dernier projet terminé, qui était d'ailleurs dans le Datec, c'était mon numéro 6, c'était le timbre de Mickey. Et voilà. Donc pareil, j'ai mis de la feutrine rouge pour rappeler le rouge qu'il y a là. Il était plutôt simple à faire, il y avait moins de points arrière que lui là. je crois que lui, je m'en rappellerai toujours. Bref. Il était bien à faire, je suis contente, j'ai apprécié. Et du coup, il va rentrer dans ma collection de timbres. Mais je vous reparlerai de la collection de timbres après parce que j'ai peut-être une autre idée pour les faire et je pense qu'il va falloir que je les recommence. Voilà les projets terminés. Maintenant, on va passer au projet que j'ai fait mais que je n'ai pas terminé ce mois-ci. Bon, c'est bon, t'as terminé l'imprimante là? Oh, zut. Alors, on va commencer par les projets du Datec et après on fera les projets autres que Datec et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a 12 projets et je crois qu'on était à 14 ou un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, à l'origine il y en avait 14 en sachant qu'il y en a qui sont terminés donc ça fait à peu près ce que j'avais prévu, mais il y en a qui se sont rajoutés et il y en a qu'en fin de compte je n'ai pas fait. Voilà.
Donc, commençons par le Datec. Celui-là, il s'est rajouté. Donc, on va pas commencer par ça. En point estampé. Alors, en point estampé, je devais faire ma toile Oraloa. Qui est ici. J'ai travaillé dessus. J'ai réalisé tout mon Datec ce mois-ci encore. Je suis contente de moi. Il faut que je pense à mettre des photos avant de travailler sur les projets parce que je crois que je ne l'ai pas fait non plus. Alors, où j'ai travaillé sur ce projet, je crois que j'ai terminé au niveau du papillon. Alors, je vous remonte le projet. Voilà. Et je crois que j'ai terminé le papillon qui est ici. Et j'ai dû, je crois, avancer ici aussi. Je ne suis plus sûre. C'est pour ça qu'il faudrait que je prenne des photos. Parce que là, j'ai un gros doute. Je l'ai fait au début du mois et du coup, j'ai un gros doute. Mais mon objectif, c'était de terminer, vous savez, la petite plaquette. Là, j'avais un petit bout de plaquette où j'en avais que un seul avec le marron. Et mon objectif, c'était de finir cette petite plaquette-là. Et donc, je l'ai terminée. Donc, je suis plutôt contente. Il me reste 3 plaquettes de fil. Mais j'ai fini le petit bout que je voulais terminer. Voilà. Donc, ça, c'est mon Oraloa que j'ai avancé. Je suis contente. Hop. En même temps, je vais commencer à faire les piles des projets que je vais faire pour le mois prochain et des projets qui vont retourner rangés et que vous ne verrez pas le mois prochain. Demon Slayers, c'est ça. Demon Slayers, ma Nezuko. J'ai bien avancé dessus. J'ai eu du mal à la lâcher. C'était un truc de fou, Nezuko. J'ai avancé. Alors, hop, voilà où elle en est. Et j'ai avancé, en fait, j'ai eu envie de faire du noir sur Nezuko. Alors, j'ai quand même fait un petit peu ici. Voilà, si vous voyez derrière, presque tout le haut est terminé. Et après, j'ai eu une envie de faire du noir et j'ai fait tout ce qui est noir ici. Donc, quand on va derrière, voilà, j'ai fait tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a là. Voilà, je n'ai pas réussi à la lâcher. Bon, à un moment, si, parce que je me suis dit, sinon je vais être en retard sur mes autres projets. C'est toujours un plaisir de la faire. Oui, mes fils sont en total bordel. Mais alors, franchement, attendez, je vais vous les ranger, mais je m'en fiche un petit peu. Donc, ma Demon Slayers, j'adore toujours autant la faire. C'est une avec laquelle je ne me prends pas la tête. Je l'avance. Là, actuellement, comme je vous dis, j'ai envie de faire du noir sur celle-ci, donc je me prends, enfin, voilà, je fais le noir et je fais tous les blocs de noir. Hop, on va la mettre là. Donc ça, c'était les points estampés, donc Oraloa et Demon Slayers. En point compté, j'avais tiré donc le timbre de Mickey que j'ai terminé et j'avais tiré, ah oui, la Jan's Joy de Caroline Manning. J'étais en train de chercher le nom. Donc c'est celle-ci. Attendez. Vous verrez mieux. Voilà. C'est une nappe. Hein. Elle est immense. Et j'avais pour objectif de faire 6 petits carrés. Donc les petits carrés, c'est ces petits carrés là. Voilà, 6 petits carrés pour le mois. Ça a été un total flop. Je n'ai pas eu envie. Alors quand je vous dis pas eu envie d'aller dessus. Mais c'est un truc de fou. Je l'ai commencé. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris sur une toile écrue pour qu'on puisse voir le blanc et du jour on ne le voit pas trop. J'ai fait un carré. Voilà. Hop, attendez. On va le mettre bien pour que vous voyez. Mais voilà. J'ai fait un carré. Alors sur le carré, j'ai fait le point arrière, le point de nœud. Enfin voilà, il est fini le carré. Hein.
mais j'avais pas envie de faire le reste. Sérieux, c'était pas... j'avais pas envie d'aller dessus. Pourtant, je la trouve magnifique. Et j'ai envie de l'avoir accrochée pour Noël chez moi. Mais j'ai eu aucune motivation, sérieux. Aucune motivation. Et du coup, je me suis dit, je la prendrai quand je ferai un carré de temps en temps. Hein, franchement, je l'ai enlevé du Datec et j'ai mis notre toile à la place parce que je me suis dit, voilà, je vais faire un carré de temps en temps, voire deux. Mais je vais pas me donner d'objectif pour cette toile-là parce que il faut que je trouve le plaisir de la faire. Et pour l'instant, je n'ai pas le plaisir ni l'envie d'aller dessus. Même en tirant au sort et me dire, bon, bah je les tire au sort, il faut que j'aille dessus. Mais en fait, c'est plus une contrainte, là, actuellement, d'aller dessus. Donc, j'irai quand j'en aurai envie. Et pour le moment, je n'ai pas envie. Ce que j'ai fait, du coup, dans mon Datec, je l'ai laissé. Je me suis dit, si je le tire et que j'ai envie ce mois-ci de travailler dessus, j'irai travailler dessus. Sinon, j'ai mis une autre toile. À laquelle il faut que j'avance aussi. Il y a des fils partout. C'est carnage. J'ai fait du parking partout. Et ça ne ressemble à rien. Enfin si, pour moi ça ressemble à quelque chose vu que je sais où vont les fils. Quand vous allez voir la toile, waouh! C'est un truc de fou, je peux pas faire les vidéos à la longueur que j'ai envie. Bref. Je suis retournée sur mon Zelda. Oui, j'avais envie. Tada! On voit encore... Attendez, on va mettre les fils correctement. Toi, descends de là. Ouh! Ouh! Carnage, carnage, carnage. Oui, je sais, il existe des bobines pour éviter que les fils s'en mêlent. Ça coûte trop cher. Voilà. Bref, où j'en suis alors? Oh, on voit la démarcation, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. J'ai fait ce qui est en bleu ici. Alors, on voit bien la démarcation entre ce bleu-là et ce bleu-là. Ça, tout ça, c'est du fil chinois. Et là, c'est du fil DMC. Qui est la cruche qui a acheté du fil DMC parce qu'elle voulait continuer son Zelda et elle a pris le même numéro, mais c'est pas la même teinte. C'est pas le même bain. Ben oui, ben c'est moi. Voilà. Du coup, on voit là. Là, comme quoi, eh ben, j'ai changé de fil. Eh ben, tant pis, ça restera comme ça. C'est pour mon fils, il va pas se mettre dessus. Le reste, ça va être cette couleur-là. Je suis un petit peu dégoûtée, mais je l'aime toujours autant et j'ai vraiment envie de la continuer. Ah, une envie pressante de mon fils. Donc voilà, j'ai fini la ligne. J'ai fini la ligne pour que ça compte dans mon Datec. Objectif, si je la retire, et bah ça serait d'essayer de faire au moins la moitié de cette ligne là. Comment je travaille dessus? Alors les autres, c'est vrai que je travaille un petit peu à l'arrache. Celle-ci, je travaille en Royal Raw. J'adore travailler en Royal Raw sur ma Zelda. Voilà. Et c'est sur du 18 CT, je crois. Je crois. Ouais, ça doit être ça. Je suis plus sûre de ma toile. Je vais la mettre là. On verra ce que ça donne. Maintenant, passons aux toiles qui n'étaient pas dans le Datec et bien sûr qui se sont immiscées dans ce que j'ai fait ce mois-ci. Hop, hop, hop. Alors, première toile. Non, ça, je vous la montre après. C'est mon bébé, je vous la montre après. Celle-ci, j'ai pas avancé beaucoup. Je voulais faire combien de croix dessus? Il est où mon carnet? Ah, il est là. Je voulais faire 1000 croix dessus. Je crois que j'ai fait 200 croix. Vraiment pas grand chose. C'est ma bibliothèque monochrome. Voilà, j'étais partie à l'origine pour faire des petits carrés, des petits carrés, des petits carrés. Et là,
je suis partie en total, je finis mon fil vers le bas. Euh, comment vous dire que j'ai encore de la marge? Elle est immense la toile et j'en suis là. Voilà, elle n'est pas prête d'être terminée. Une toile que j'ai toujours pas surjetée et donc elle va aller dans ma pile à surjeter parce que je commence à en avoir un petit peu à faire. Donc j'attends d'en avoir plusieurs pour les faire. Elle va là. Ça, c'est la dernière que j'ai commencé. Je vous la montre après. Qu'est-ce que je vous montre? Allez, je vous montre une belle avancée. Hein, parce que les autres, il n'y a pas une trop belle avancée. Hop. Alors, ces toiles-là, c'est les toiles température que je fais pour mes enfants et pour moi. En tout, je suis censée en avoir 4. Pour l'instant, j'en ai que 2. J'en ai une qui est à jour. 2 qui sont pas commencées et une qui est pas encore à jour. Celle qui est à jour, c'est celle de ma fille, voilà. Donc après, c'est vrai que ceux de mes enfants et la mienne, c'est quand même plus facile de les mettre, on va dire, à jour. Parce que là, on a jusqu'à fin février, alors qu'on n'est pas encore fin février. On n'a pas fini le mois. Mais là, il y a janvier-février dessus. Donc ça va assez vite. Je fais... là par exemple pour le mois de mars, j'ai déjà remis toutes les températures, mis les codes couleurs et quand je vais aller dessus, je vais faire carrément tout le mois de mars et basta, on n'en parle plus. Donc ça c'est la toile de ma fille, de son année de naissance. Donc j'ai fait janvier-février. Hop, on remet dans la pochette température. Nous partons maintenant l'année de naissance de mon fils. Il y a des fils partout, c'est un truc de fou. Mon fils n'est pas à jour, je me suis arrêtée au 19 janvier. Et voilà où nous en sommes. Mon fils, c'est le projet température avec les petits... l'immeuble, voilà, donc j'ai commencé à faire le backstitch. Vous voyez, en fait j'en fais une partie et hop, je fais mon fil de backstitch. Ah, c'est le nuage, il l'est fait aussi, mais il n'est pas à jour. Il est quand même beaucoup plus long que celui de ma fille parce que forcément il y a plus de croix pour une journée, vous voyez, comparé à ma fille où c'est juste une petite fleur. Voilà, hein. Donc celui de mon fils prend un peu plus de temps. Et quand je le fais, en fait, il faut que je sois quand même un minimum concentrée. Donc je peux pas faire deux choses en même temps. Et moi, j'adore faire deux choses en même temps. J'adore regarder des séries. Même 3 choses en même temps des fois. La part du temps, il m'enquiquine à s'arrêter toutes les 15 minutes. C'est un truc de fou. Pas 15 minutes, mais bref. Donc je disais que j'adore faire plusieurs choses en même temps quand je fais mon point de croix. La plupart du temps, je fais donc mon projet. Je suis en train de regarder une série ou un manga. Et il y a des moments, même je monte des vidéos. Ou alors je prépare des nouvelles vidéos. Ou je joue aux jeux vidéo. Faut le faire quand même. Jouer aux jeux vidéo, regarder des séries et faire du point de croix. Tout ça en même temps. Il faut optimiser le temps. On n'a que 24 heures dans la journée. D'accord ? Mon mois de février, c'était mon mois de vacances. Je me dis, dans une semaine, je retourne travailler. Je vais faire 8 heures par jour. J'aurai moins de temps pour broder. Donc, je compresse tout. Voilà. Et j'arrive quand même à sortir pas mal de projets et à travailler sur pas mal de projets. Hop, ça s'en va là. Alors, toile estampée que j'ai avancé mon petit chat de l'été que j'ai eu en partenariat avec... J'arriverai pas à dire son nom. Oh, on m'appelle. Attendez, je reviens. C'est bon, j'ai fini mon appel. On revient. Alors, j'étais en train de dire... C'est chaotique cette vidéo, c'est un truc de fou. J'ai jamais fait
un floss tube aussi chaotique qu'aujourd'hui. Hein? Bon, mon petit chat. Mon petit chat que j'ai eu en partenariat avec Seven Grit. Je l'ai bien prononcé? Je sais pas. J'ai avancé, c'est pareil. C'est un point de croix que j'ai eu du mal à lâcher ce mois-ci. Voilà. Vous voyez pas grand-chose, je vous montre derrière. Est-ce que j'avais fait quelque chose dessus le mois dernier? Je crois pas. Je crois pas. Enfin, bref, voilà. Alors, pourquoi là, mon fil a été tiré, hein? Oh, mon fil est tiré partout. Hein. Celui-là, il est beau aussi. Parce qu'en fait, quand il n'y a que là, un point noir, là, un point noir. Il n'y a plus d'autres noirs après. Ainsi dans le backstitch. Mais, voilà. J'adore le faire. Enfin, la part du temps, quand je prends une toile et que je l'avance à fond, c'est que j'adore le faire. Je vous rappelle qu'il y avait un souci sur ma toile, c'est que j'ai deux jaunes, là et là. Donc, j'utilise le patron pour savoir les couleurs que je dois prendre. En sachant qu'il y a un jaune, enfin un symbole jaune, c'est du rose. Ah, ça me pique le nez. Donc, par exemple, la fleur qui est là, donc là, ça va être du rose. Et j'ai du symbole jaune qui est du couleur sable. Couleur sable, attendez, je vous montre là. Là. Voilà. J'ai du symbole jaune qui est là. Et du symbole jaune, par exemple, qui est là. Voilà, bah comme là. Là, 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 voilà. Donc, c'est pas les mêmes couleurs. Donc, j'arrive à peu près à me retrouver où je dois mettre la couleur sable. Où je dois mettre la couleur rose. Mais comme par exemple ici, vous voyez, on a la fleur et on a du sable juste en dessous. Donc là, eh ben, je prends le modèle pour pouvoir faire ma fleur correctement et le sable, ça sera le reste. Mais sinon, franchement, très simple à faire, je l'adore. J'ai hâte de l'avoir fini parce que je voudrais l'encadrer. J'ai pas beaucoup de toiles que je voudrais encadrer, il y en a beaucoup qui restent rangées, mais celle-ci je la trouve trop mignonne et je voudrais l'encadrer. Et voilà. Après, on va repartir sur un petit fail. Alors, fail, oui et non. En fin de compte, je fais le sale de ma vie normale sur les cabanes des saisons. Je suis sur la saison de l'hiver parce que nous sommes encore en hiver et on n'a pas commencé le printemps. Hein, voilà. Je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai avancé le toit. Voilà. Et c'est tout. J'avais pas envie d'aller dessus. Je la trouve trop belle. J'ai trop envie de la faire. C'est pareil. Je veux trop que au mois de... Enfin, quand l'hiver quand l'hiver va recommencer, l'avoir encadrée chez moi. Mais, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. J'avais pas envie d'aller dessus. Donc, je me suis pas forcée. J'en ai fait un petit peu parce que je me suis dit, il faut que je l'avance. Donc, j'en ai fait un petit peu. Mais quand ça m'a gavé, et ben ça m'a gavé. J'ai arrêté. Et puis voilà, tout simplement. Je pense pas que je vais la reprendre, ou si je la reprends, ça va être vraiment pour faire un petit peu, mais j'ai pas forcément envie de retourner dessus le mois prochain. Je vous montre laquelle parce que là il y a mes deux chouchous et il y a une nouvelle. Allez, je vous montre une autre chouchou qui est en point estampé que j'adore. Qui est aussi une toile en partenariat avec Seven Grit. C'est ma Croque-Mou et Stitch. Je l'adore. Mais comment elle est trop belle. C'est un amour de toile. D'ailleurs, j'ai encore travaillé hier soir dessus. Où j'en suis, j'ai avancé les oreilles de Stitch.
On va pas voir grand chose. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait un petit peu de bleu qu'il y a là. J'ai fait le bleu qu'il y a là. J'ai fait le... C'est pas du noir, c'est du bleu foncé. Ici. Mes oreilles de Stitch. Voilà. Ils sont peut-être pas totalement finis. Ouais, il faudrait faire la couleur 24 pour pouvoir finir les oreilles de mon Stitch là. Mais elles sont quand même trop belles. Je vous montre derrière tout ce que j'ai fait. C'est pareil, je me prends pas la tête, je prends une couleur, je fais ma couleur. Et si j'ai envie de changer, je change. Mais je fais pas carré par carré, ligne par ligne. À l'origine, je voulais faire ça, je voulais faire 6 carrés. Là, je voulais faire 6 carrés et hop, je change. Oh non, pas lui. Pas lui. Donc je vais faire 6 carrés et changer et faire 6 carrés. Et en fin de compte, je suis partie en cacahuète. Et j'ai fait tout. Voilà. Tout simplement. J'ai hâte d'arriver aux yeux de Croque-Mou. Ce vert là. Là, là. Ce vert là. Que j'aime pas le vert. Mais que je trouve trop beau. J'aime pas le vert. Je vais vous dire pourquoi. C'est complètement débile, hein. J'aime pas le vert, c'est la couleur préférée de mon ex. C'est con, c'est totalement con, mais c'est comme ça. Moi, je suis violet rose. J'aime pas le vert. Et regardez. Ouais, mais il y a pas mal de rouge, de rose. Bref. Ah, je m'épuise toute seule. Et j'épuise mes enfants aussi. C'est un truc de fou. Si, j'ai oublié de vous dire que c'était en 11CT. Voilà. Donc, je la fais en 3 brins. Vous voyez la grosse boule de poil. Ma fille, elle est partie. Donc, forcément, monsieur squatte. Et je vais vous raconter une petite anecdote comme ça. Ce matin, il est venu me réveiller en me bouffant les cheveux. C'est un truc de fou. En fait, j'étais bien allongée, tranquillement. Je faisais ma petite grasse matinée. Je profite de ma dernière semaine de vacances et tout. Et lui, il vient juste là, sur ma tête. J'en ai marre. Alors, je vous présente la nouvelle toile. Ce floss tube part totalement dans tous les sens. C'est un peu mon esprit actuellement, il part totalement dans tous les sens. J'ai commencé une nouvelle toile, un nouveau sale qui est de Stitchco no Mi. Et donc c'est le Winter Stitch Along. Je vous montre la première page. Je sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Donc voilà, c'est un sale mystère. Voilà, on connaît juste les couleurs qui sont ici. Voilà, bah, les couleurs de l'hiver quoi. Il manque juste le blanc, mais le blanc est dans mon anneau qui reste toujours à côté de moi. Et elle me préconisait de le faire sur une toile bleue. Bleu quand même assez foncé, plus foncé que celle-ci. Là c'est du bleu clair et elle le préconisait sur une toile bleue mais beaucoup plus foncée. Je n'avais pas, j'avais... Est-ce que vous voyez? Voilà. Et quand je dors, il se met comme ça au-dessus de moi. Bref. Passons. Je suis désolée si j'arrête pas de toucher à mes cheveux. J'ai décidé d'arrêter de m'attacher les cheveux parce que j'aime pas la tête que j'ai quand j'ai les cheveux attachés. Mais avoir les cheveux détachés, ça me perturbe pour l'instant. Retournons à nos points de croix. Donc je n'avais pas de toile bleu foncé et c'est pareil, elle préconisait de le faire en 14CT et moi j'avais une toile 11CT. Voilà.
Donc j'ai pris une des toiles 11CT que j'avais. J'ai regardé si c'était la bonne taille. C'est la bonne taille. J'ai beaucoup de marge. Mais après c'est une toile que j'ai eue dans les... Vous savez, dans les classeurs Disney là. Voilà. Et je savais vraiment pas quoi en faire. Et je me suis dit, bah vas-y, lance-toi là-dessus. Tant pis, c'est du 11CT. D'habitude, quand c'est des salles, des trucs comme ça, je fais sur du 16, 18, voire 20. Mais là, je fais bon, tant pis. Ça sera sur du 11CT. Donc, ma toile. Attendez, je vous montre après. Ma toile est comme ceci. Voilà. Bleu dégradé avec du violet, du vert. Et c'est un sale gratuit. Donc c'est un sale mystère. Donc si vous le faites et que vous ne voulez pas voir la première étape parce que vous ne l'avez pas encore fait et que voilà, zappez ce petit passage là. Je ne l'ai pas terminé la première étape. On l'a reçu. Je sais plus quand est-ce qu'on l'a reçu, il y a 2 jours. Et j'ai fait ça hier soir. Voilà. Après, si vous allez sur son Facebook, en fin de compte, vous avez la première étape avec elle qui l'a fait et certaines personnes qui montrent leur avancée. Donc c'est pour ça que je me permets de le montrer, sinon je le montrerai pas. Voilà. Donc normalement c'est marqué Dark Knight. C'est ça. Dark Knight et en dessous on a un hand. Donc voilà, la première étape c'est juste ça, le Dark Knight avec une lune qui est là et des étoiles. Et ici marqué hand en rouge. Mais je n'en suis pas là. Hop, je l'enroule parce que je la fais sans tambour. Hop. Voilà, ma technique pour broder sans tambour, j'enroule. En fin de compte, je mets ma main comme ça et je brode. Voilà. Comme je fais sur mes toiles estampées en fait. Je vais la refermer quand même. Donc ça, c'est le sale que j'ai commencé hier soir. Il faut que je le mette dans une pochette. Tic, tic, tic. Donc je vais le continuer hein, forcément. Et maintenant, mon gros projet. Et d'ailleurs, je vous ai pas mis de vidéo mercredi. Mercredi combien? Mercredi 22. Ça me gratte. Je vous ai pas mis une vidéo mercredi 22 sur mon projet Pokémon parce que je n'ai pas eu le temps de la tourner mardi. J'ai dû, obligation familiale, emmener ma fille chez l'orthodontiste et on est rentré super tard. Du coup, j'ai pas pu tourner de vidéo. Et là, nous sommes mardi, donc il faudrait que je tourne après ce Flosstube la vidéo blabla pour vous faire celle-ci. Oui. Voilà où j'en suis. Alors, il y a la marque du tambour, mais c'est parce que je viens juste de l'enlever. Voilà où j'en suis de mon Pokémon. Mon méga Pokémon. Il y a un chat qui est passé par là. Saloperie. Alors toi, je vais te raser. Ça va se refaire. Voilà où j'en suis de mon Pokémon. Et je remercie d'ailleurs Décroix toute l'année pour m'avoir donné les noms des Pokémon que j'avais déjà fait. Voilà. Parce que moi, comme je dis, en nom de Pokémon, je m'y connais pas du tout, à part Evoli, Pikachu, ah si, Ronflex, Magikarp, enfin vous voyez les Pokémon de base qu'on voit dans les premiers épisodes de Pokémon d'ailleurs, dans la première saison, on va dire que je les connais à peu près. Mais ça c'est la première génération, mais je les connais pas tous. Hein. Voilà. Et on voit de mieux en mieux mon petit Evoli, regardez, il est trop mimi. Waouh. Je le trouve juste magnifique. Et j'adore toujours broder dessus. Alors, pour ce mois-ci, j'avais pour objectif de faire 10 000 croix dessus. Est-ce que j'ai atteint cet objectif?
allons voir sur mon Excel. D'ailleurs, on m'a demandé de présenter mon Excel. Il faut que je le tourne. Je vais vous faire une petite vidéo dessus. Et en fait, je voudrais vous faire un Excel que vous avez juste à remplir et vous le partagez. Comme ça, vous le téléchargez. Vous ouvrez Excel. Enfin, moi, c'est pas Excel, c'est LibreOffice. Parce que, on va pas se mentir, Excel, ça coûte cher. Donc, moi, je prends LibreOffice, c'est gratuit. Et comme ça, vous avez juste à ouvrir. Et comme ça, vous pouvez remplir pour vos points de croix et savoir quand est-ce que votre point de croix va se terminer avec le nombre de croix que vous mettez par jour. Mais je vous expliquerai tout ça. Donc, allons sur Excel et sur le Pokémon. Oui, je suis sur le Pokémon. J'avais prévu de faire 10 000 croix sur le mois. Et je suis arrivée, je ne suis pas arrivée à 10 000 croix. Je suis arrivée sur mon Pokémon ce mois-ci à 8515 croix. Voilà, en un mois, en sachant qu'il y a encore, il y a combien, 27 27, 28, 29, 3 jours que du coup j'ai pas compté vu que j'ai pas travaillé dessus pour l'instant. Mais à l'heure d'aujourd'hui, donc le 27 à 15h, je suis à 8515 croix. Attendez. Je viens de dire à mon fils de baisser le ton parce qu'il est à côté et puis il est en train de jouer avec un copain. Et ils font beaucoup de bruit. Enfin, ils font beaucoup de bruit. Il fait beaucoup de bruit en voulant discuter avec lui et via internet. Donc voilà, il me manque 1485 croix. Si mes calculs sont bons, ou à peu près. Pour le mois prochain, je vais continuer forcément mon Pokémon, mais je vais pas me lancer 10 000 croix. Je pense que pour le mois prochain, je vais me lancer le défi de faire 5000 croix. Parce que là, je vous avoue que c'était chaud. Mais chaud. Alors, il y a des jours où j'ai pas travaillé dessus. Ce mois-ci, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. 10 jours quand même. Ça fait beaucoup. Bon, je compte pas aujourd'hui, demain et après-demain, mais 10 jours sur 26 jours. Donc, j'ai travaillé 16 jours dessus. En sachant qu'il y a une journée où j'ai pas fait grand chose, j'ai fait 112 croix. Et le reste, pour arriver à ça, il a fallu. Alors, la plus grosse journée, j'ai fait 1200 croix. Ça doit être un samedi ou un dimanche. 1200 croix. Après, là, je vois que j'ai fait 1100. Et après, il fallait que je tourne autour du 500 croix. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours à plus de 300 croix. 1, 2 jours à plus de 200 croix. Et après, j'ai 682, 481, 896, 559 et 847. Voilà. Donc, il fallait quand même que je booste au maximum les croix. Et j'avais calculé, il fallait environ que je fasse environ avec des jours où je ne brode pas du tout, c'était entre 400 croix par jour. En sachant que 200 croix, en point compté, les 200 croix, je les fais en 1 heure. Donc, il aurait fallu que je reste par jour minimum 2 heures. Ça veut dire que, en gros, je ne fais rien d'autre. Enfin non, je fais beaucoup d'autres choses. Vu que, comme je vous ai dit, mon mois de février, c'était mon mois de vacances. Donc, j'ai quand même travaillé sur beaucoup de choses, comme vous avez pu voir. Mais tout ça pour dire que je suis contente de moi. Je n'ai pas atteint mon objectif de 10 000 croix dans le mois. Mais 8500, c'est ça, 8500, je trouve que c'est déjà bien. Voilà, je m'auto-félicite. Et je me donne pour objectif le mois prochain de faire 5000 croix. Si je fais plus, je fais plus. Je serai encore plus heureuse. Mais au moins 5000 croix, ça pourrait être pas mal. Voilà les projets sur lesquels j'ai avancé ce mois-ci.
Et passons maintenant au projet que vous allez voir, ou sûrement voir le mois prochain et auquel je vais travailler dessus. Ça va se casser la gueule. Et je me dis, j'ai peut-être vu gros là aussi. Peut-être un peu trop gros d'ailleurs. Bon, on va voir. J'ai pris mon petit carnet pour noter mes projets. Alors, mois de... Lâche-moi toi. Projet mars. Hop, je fais les petits carrés, excusez-moi. Je vous ai dit, ce floss tube ne ressemble à rien, mais il me ressemble encore. Tic, 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 tic. J'ai fait peut-être beaucoup de carrés. On a eu les numéros du Tatek. Alors, numéro du Tatek, on va commencer déjà par ça. Comme ça, ce sera fait. En point estampé, nous avons le 12 et le 16. Enfin, point compté aussi, le 12 et le 16. Mais en point estampé, le 12, c'est le Pokémon. Notons. Pokémon. Pokémon, où es-tu? Mais casse-toi, toi. Non, il est pas là. Il doit être en dessous. Il est là. Il est là. Mon Pokémon, donc c'est toile estampée, c'est Pikachu avec les arbres de cerisier. Celui-ci, hop, on voit Pika Pika. Pika Pika qui est au milieu. Voilà. L'avancée. Je tiens mes fils. Là. Voilà. En gros, là, je sais pas pourquoi. J'ai travaillé en diagonale sur celui-là. Pourquoi? Je sais pas. Bref. J'ai travaillé en diagonale. Donc ça, c'est l'avancée au jour d'aujourd'hui de mon Pokémon. Là, il n'y a rien de fait. Là, j'ai quelques points qui sont ici. Et j'ai toute cette partie-là en diagonale qui est faite. Voilà. Objectif. Qu'est-ce que je pourrais me donner comme objectif sur celui-ci? Est-ce que... Quelqu'un est mort. Ouais. Est-ce que je ne ferai pas, en fait, Pikachu? Pourquoi? Pourquoi pas? Il est en plein milieu. Pourquoi travailler au milieu? Je ne sais pas. Mais pourquoi je ne ferai pas Pikachu? Après, totalement Pikachu, je ne sais pas. Mais avancer le Pikachu du milieu. Ça pourrait être pas mal. Donc, je vous dis, hein, quand je fais du point de croix estampé, moi ça part dans tous les sens. Hein. Voilà, aucun problème. J'ai pas de problème avec ça. Hop. Donc, Pokémon. Et on a dit le Pika. Autre point estampé, nous avons Demon Slayers. Demon Slayers. Il est là. Je vous le remonte, mais bon, je vous l'ai déjà montré hein, juste avant. Demon Slayers, nous sommes ici. Voilà. Et ben, je pense que je vais continuer mon noir. En fait, le noir, c'est tout ce qui est bleu. Donc là, vous en avez, là, vous en avez, là aussi. Donc, je voudrais bien finir le noir. Ça fait une grosse partie, mais c'est de l'estampé, c'est un 11 TT, ça se brode vite, et c'est du bloc. Voilà. Et peut-être d'ailleurs que je me regarderai les épisodes de Demon Slayers en brodant mon Demon Slayers. Alors, Demon Slayers, on a dit le noir. À chaque fois, le chat il sursaute. Après, en Datek,
Nous avons toujours le 12 et le 16. Le 16. Et nous retournons ce mois-ci sur One Piece. One Piece, One Piece, One Piece. Ouf, 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 ouf. Où es-tu? Où es-tu? Tiens, ça, je vais te sortir parce que je te présente juste après. One Piece. Je vous remonte où on en était au mois de janvier. Ouais. On était à la moitié de Sanji. Voilà. Alors, One Piece. Objectif. Objectif, on a encore combien? 1, 2. On en a que 2. Bon, on va dire objectif, finir Sanji. Si je peux commencer un petit peu Zoro, je commencerai. Mais l'objectif premier de celui-ci, ça serait de finir Sanji. Voilà. On va pas se mettre des défis trop hauts pour chaque point de croix. Il y avait trop de trop. Non? Voilà. Le One Piece. T'es en train de te casser la figure, mon chat. Regardez-moi ça. N'est-il pas bien? Nouveau projet. Le numéro 12, c'est le Quest Mario. Quest Mario, donc un quart de la toile, comme on avait fait pour le Sanji. Et donc, en gros, là, ça va être la tête de Mario. Attendez, mais l'autre côté, en fait, c'est que du rouge, c'est ça? Ou alors, on fait tout Mario. Est-ce que vous pensez que j'aurai le temps de faire toute la partie Mario? Je vais mettre Mario, un quart de la toile, comme ça, si je dépasse un peu, je dépasse. Mais voilà. Donc, au moins, Mario, il faut que je... Est-ce que j'ai encore de la toile blanche? Faut que je regarde ça. Mais sinon, voilà, celui-ci, il n'est pas commencé. Donc, du coup, faudra le débuter. Donc ça, c'est le Datek. Maintenant, on va passer aux choses qui ne sont pas du Datek, mais que on va les faire parce que j'ai envie. Passons sur bah celui-là, c'est déjà bien. Je vous les remonte vite fait, mais je viens de les montrer. Hein. Faire avancer le mois de Meilin et le mois de juillet. Le mien, on verra plus tard. Donc, on va mettre météo Meilin et météo Julien. Météo Meilin et météo Juju. Bah, le Pokémon. Hein, bon, je vous le remontre pas, hein, je viens de vous le montrer. Mais mon Ultimate Pokémon. Et là, on a dit, on se donnait pour objectif de 5000 croix et pas 10 000 croix. 5000. Dans les grandes toiles, nous allons quand même reprendre mon monochrome de la bibliothèque. Hop, et on va mettre 1000 croix. Pourtant, c'est qu'une couleur, ça devrait être simple. Mais il faut tellement compter que est-ce que c'est long. Voilà, donc 1000 croix dessus. Dans les grandes toiles aussi, nous allons partir sur le Zelda. Zelda. Zelda, je pense que 2000 croix dans le mois, ça devrait être réalisable. Voilà. Après, je note ça et peut-être que je le toucherai même pas.
ça c'est de l'estampé, là, ça c'est estampé. Alors, finir la première partie du sale. Hein. S'il y a la deuxième partie qui arrive, pas la commencer, mais au moins finir la première partie. Franchement, en une soirée, même en moins d'une heure, je l'ai terminé. Ça, je vous en parle après. Croque-mou. Enfin, croque-mou. Stitch. Et croque-mou. Celui-ci. Je vous le ressors pas. Je voudrais bien finir les oreilles. Les oreilles de Stitch. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que bon, les oreilles, je les ai presque terminées. Est-ce que je ferais pas les yeux? Au moins un œil de croque-mou. Ouais, hein? Et un œil de croque-mou. Ouais. Mon petit chat d'été, je vais le mettre, mais je ne sais pas si je vais aller dessus. Hein. Celui-ci. Mon chat d'été, en fait, je voudrais qu'il n'y ait plus de jaune. Finir le jaune. Comme ça, après, j'ai plus à me prendre la tête, à aller sur le patron et tout ça. Je finis ce qui est un petit peu relou, hein, vu qu'il y a une erreur dessus. Et au moins on n'en parle plus. Et après j'ai plus à réfléchir de trop. Je suis le truc et basta, ça sera fait quoi. Maintenant, parlons de 3 nouveaux projets qui vont arriver. Enfin, 3 nouveaux projets anciens qui reviennent. Peut-être que vous avez jamais vu mais que vous allez voir. Alors, 2 projets que j'ai commencé et un nouveau projet. Alors, on va prendre celui-ci. Nous arrivons au mois de mars. Et au mois d'avril, il y a Pâques. Ah oui. Et forcément, s'il y a Pâques, je voudrais avoir une petite décoration de Pâques. En plus, c'est mon mois de naissance. Donc, je voudrais reprendre ma toile de Pâques. Voilà, qui est celle-ci. Elle n'est pas compliquée en soi, hein. C'est toujours des trucs qui se répètent. Hein. Elle n'est pas compliquée. Et justement, vu que ça se répète, c'est long. Et des fois, c'est un petit peu chiant, on va pas se l'avouer. Mais elle est trop belle. Et en plus, il y en a plein de la même collection. Mais pour Noël, pour Halloween et tout ça. Et je les trouve trop belles et j'ai trop envie de les faire. Mais je vais pas... Là, en fait, je suis dans les petits pimpins, là. Regardez. Les petits pimpins. Les petits pimpins qui m'embêtent. Après, je pense que ça ira. Mais il faut que je passe le cap petit pimpin. En fait, je l'ai arrêté justement parce que c'est ces lapins qui m'embêtaient. Après, je vois là, regardez, on a de l'herbe là. Ça va aller vite. Là, on a un truc, là, vous voyez, c'est du marron qui fait ti. Ça va aller vite aussi. Mais je sais pas. Les petits pimpins m'enquiquinent. Donc, je veux finir ma ligne de lapin. C'est mon objectif. Pâques. Ligne. Lapin. Ah oui, moi, les lapins, c'est des pimpins. Et les chiens, c'est des wawas. Je parle pas comme ça aux enfants. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est que quand je gardais des enfants, j'ai jamais dit des pimpins ou des wawas. J'ai toujours dit des lapins et des chiens. Mais de moi à moi-même, les pimpins et les wawas, c'est trop mignon. Voilà. Un autre
salle que j'ai commencé, que je me suis foirée. Nous sommes à l'étape 4, je crois d'ailleurs. Ou 3, je ne sais pas. Tout est là. J'ai tout imprimé, il faut que je le fasse. Mais je me suis foirée. Alors, il y a des poils de chat. Je vous explique, il y a un truc qui s'appelle rondoudou. Alors, pas le vrai rondoudou, hein. Pas celui qui chante et qu'on endort. Non, le rondoudou à poil, là. Voilà. Bah, il dort d'ailleurs. A eu la bonne idée de quand j'ai préparé mon floss tube et j'ai sorti mes toiles, de venir s'allonger sur ma toile. Elle est noire, il a des poils blancs. Comment vous dire que j'ai envie de le tuer. Mais il faut que je la reprenne parce que elle est pas très grande. Vous voyez? Oh, vous voyez les poils, mais quelle horreur. Oh là là, youtubeuse en carton quoi. Elle est juste trop belle. C'est juste que je me suis foirée à un endroit. Toute cette partie-là, c'est bon. Le début de ce dragon, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop si c'est un dragon, hein, mais bon, bref. Ça là, j'ai un point ici en plus. Et du coup, tout ce qu'il y a là, c'est décalé. Tout ça, c'est bon. Et tout ce qui est après le point en trop, c'est décalé. Donc, il faut que je démonte et que je finisse mon étape 1. Voilà. Donc, on va mettre dragon, démontage. En fait, c'est le démontage qui m'enquiquine le plus. Et l'étape 1. Si je peux essayer de me remettre à jour, ça serait bien. Au moins faire l'étape 1 et l'étape 2. Ça serait merveilleux. Mais faut pas pousser non plus. Je rappelle que mes journées ne sont plus à rallonge. Ils n'ont jamais été d'ailleurs. Voilà. Et donc maintenant nous arrivons à un projet en duo. Mon premier duo d'ailleurs. Voilà. Sur les timbres. Sur les timbres. Et donc ce duo est fait avec des croix toute l'année. Nous avons décidé de partir sur une évolution d'Evoli en timbre. Et j'ai craqué complètement mon slip. J'ai acheté tout le pack. Mais je l'ai acheté parce que j'avais fini 3 toiles. Je préfère à préciser. J'avais fini mon timbre Inuzoke, ma fée rose et mon chat de Noël. Et donc j'ai acheté... Bon, d'accord. J'ai acheté toutes les évolutions d'Evoli. Mais c'était qu'un achat. J'ai payé qu'une seule fois. Là d'ailleurs, j'ai fini 3 toiles, enfin 3 projets, et je n'ai pas encore acheté le projet que je voulais faire. Parce que j'ai craqué sur plusieurs projets. Je sais pas lequel choisir. Du coup, bah, j'attends que ma fille elle arrive pour me dire lequel elle préfère. Ouais. Ou alors, j'attends de finir plus de projets et comme ça, j'achète 1, 2, 3 projets en même temps. Les 3 qui me font craquer. Bref. Partons sur les évolutions d'Evoli et sur le duo de timbres. Il y a donc... Bah alors, Evoli, tu n'es pas une évolution d'Evoli. Il est trop mimi. Evoli, forcément, je vais le faire. Vous savez, mon amour pour ce Pokémon. Alors, ma fille, c'est Rondoudou, son Pokémon préféré, hein, d'où le nom de son truc à poil juste derrière. Mais moi, c'est Evoli, d'où le nom de ma voiture. Ça s'appelle Evoli. Mais Evoli a une... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 évolutions. Je vous les montre. Je vais mettre un petit numéro, en fait. Si je retrouve les noms des évolutions, je les mettrai. Au pire, des croix toute l'année. En barre d'infos, vous allez avoir... parce que j'ai besoin de vous. Parce que forcément, je ne sais pas lequel choisir. C'est les évolutions d'Evoli, c'est Evoli, je les aime tous. Et il faut que j'en fasse qu'un pour le duo. Donc, je vais vous laisser choisir. Je vais vous mettre les petits numéros et je vous laisse voter en commentaire pour
l'évolution d'Evoli que vous préférez et l'évolution qui aura le plus de votes, eh ben, je la ferai en duo. Voilà. Donc, la première évolution, c'est celui-ci. Donc, c'est électrique. Je connais pas le nom du Pokémon, enfin, son nom. Mais c'est le Pokémon électrique, donc c'est le numéro 1. Nous avons cette belle évolution de l'eau. Je sais pas, non? Attendez, je regarde. Ah non, c'est pas l'eau. Bref, nous avons une autre évolution d'Evoli qui est tout aussi belle. Le numéro 2. Je les note comme ça, j'oublie pas. Ça, je sais, c'est l'évolution du feu. Hop. Mon imprimante imprime mal, hein, mais moi j'arrive à le faire. Donc ça, c'est le numéro 3. Je vous le remontre. Numéro 4. Je ne sais pas du tout quelle évolution c'est, mais c'est une évolution. Il ressemble à un petit chat comme ça. Donc ça, c'est le numéro 4. Niveau 5, je l'ai jamais vu cette évolution-là. Elle me dit rien, mais c'est une évolution d'Evoli. Donc, numéro 5. Numéro 6, elle est trop jolie. Voilà. La 6. Numéro 7. Numéro 7, c'est l'évolution de l'ombre, ou je sais pas, un truc comme ça. Et qui est trop mignon aussi. Et numéro 8. Ça, je connais son nom. C'est Aquali. C'est l'évolution de l'eau. Voilà. Je remets les numéros avec les noms des évolutions d'Evoli en barre d'infos. Et n'hésitez pas à voter pour l'évolution que vous voulez voir du coup le mois prochain fini. Voilà. Après, si par exemple il y a deux évolutions qui ont le même nombre de votes, je ferai les deux. De toute façon, je vais faire toutes les évolutions. Mais voilà, je voudrais un ordre de passage. On va dire ça comme ça. Et bien sûr, par contre, je fais une évolution. Mais je serai obligée de faire Evoli. Voilà. Je sais que notre duo est juste sur les évolutions d'Evoli. Mais excuse-moi, il faut que je fasse Evoli. Voilà. Peut-être même, je vais le faire pour ma fille en timbre. Un truc de fou. En timbre comme ça. Et j'ai envie de me le faire pour l'accrocher sur dans ma voiture. C'est débile, hein, mais j'ai trop envie d'avoir Evoli dans ma voiture Evoli. Voilà. Donc ça, c'est le projet où vous devez voter pour votre évolution préférée. Et je rappelle que c'est en duo avec des croix toute l'année. Et je mettrai, de toute façon, c'est pas je mettrai, mais je mets en barre d'infos un lien pour aller sur sa chaîne. Voilà. Voilà, notons Evoli et évolution, vote, Evoli. Est-ce que j'ai beaucoup de projets à faire ce mois-ci? Non. Non, non. On calcule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, ça va? Ah, mais j'ai pas noté ça. Bon, je le note pas. 16, de toute façon, j'ai plus de place sur ma page. Donc, on va dire que voilà, je le ferai si j'ai le temps. Voilà, j'ai 16 projets à faire ce mois-ci. Alors, je sais que je vais en avoir déterminé, genre les volis vont être terminés. Les autres, je pense pas. Je pense que j'aurai pas grand-chose à vous présenter de terminer le mois prochain, mais bon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre avec les enfants et autres que le point de croix? Mon fils n'a rien fait ce mois-ci. Il avait aucune envie de faire du diamond painting ou de la création ou rien du tout.
Il a fait beaucoup de dessins pour son meilleur ami qui est malade. C'est tout. Ils se sont fait des partages de dessins. Ma fille a fait pas mal de dessins. Ah si, je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Voilà, je suis revenue. Donc, on a ce livre de coloriage là, qui date de un petit moment que j'ai acheté. Et en fin de compte, les dessins sont en double. Donc ça veut dire que moi je peux colorier dedans et ma fille peut faire exactement le même dessin ou à son idée après. L'avantage c'est que vous voyez, vous avez les dessins comme ça et derrière c'est noir. Donc en fait ça peut transpercer. La preuve, ça transperce. Mais voilà, elle peut utiliser ses feutres à alcool. Donc je lui ai montré cet album là et donc elle a fait un dessin au feutre, enfin, elle a colorié un dessin au feutre à alcool. Elle m'a dit il est trop moche, mais bref, voilà. Elle s'est fait juste plaisir. Elle a fait celui-ci donc au feutre à alcool et après elle m'a piqué mes crayons de couleur et elle a commencé à faire celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est les dessins que ma fille a fait. Et moi j'ai... je vais vous montrer celui que j'ai déjà terminé, peut-être. J'ai terminé celui-ci. Comment vous montrer correctement? Voilà. C'était mon tout premier coloriage au crayon de couleur. Où j'ai essayé de faire un peu des effets d'ombre, au niveau par exemple des cheveux et tout. Les ailes, je les ai fait au Posca, bref. C'était mon tout premier coloriage et j'ai entamé... Alors, il y en a un que j'ai fait au feutre, il est grave moche, donc je vous montre pas. Et j'ai entamé... Donc c'est le même que ma fille a fait au feutre et je l'ai fait comme ça au crayon de couleur. Mais je ne l'ai pas terminé. Voilà. Est-ce que je retournerai dessus? Je sais pas. Je voudrais bien le terminer. Mais alors, par contre, les roses, par exemple, je sais plus les couleurs que j'avais utilisées. Enfin bref. Voilà. Et ma fille m'a demandé, mais pourquoi tu fais toujours des cheveux avec des couleurs qui seront pas normales? Là, je les ai fait verts. Et là, j'ai fait les cheveux violets. Alors moi, je kiffe les mangas où les personnages n'ont pas les cheveux la couleur normale. Enfin, j'adore. Donc ça, c'est le coloriage que ma fille a fait et que j'ai fait. Et elle est revenue avec... ils ont fait des chibi en cours de dessin. Donc je trouve que franchement, elle s'est améliorée par rapport à son premier cours de dessin. Donc je vais vous le montrer. Elle a fait Inozoka dans Hunter x Hunter. Je sais pas si vous connaissez. Dites-moi si vous regardez un peu les mangas, parce que des fois je vous parle de mangas, mais je sais pas si vous connaissez. Donc dans Hunter x Hunter, pas le clown, enfin si, Tsukehaka qui est blanc avec l'étoile et voilà, bref. Et elle l'a dessiné, voilà, en chibi. Alors c'est pas parfait, c'est pas, enfin, elle a 11 ans ma fille. Mais voilà ce qu'elle a sorti à son cours de dessin là, samedi dernier. Voilà. Donc bien sûr, il y a à retravailler dessus, mais je trouve que voilà, ça commence à ressembler de plus en plus à quelque chose. Et quand elle me sort des dessins comme ça, je me dis, je paye pas des cours de dessin pour rien. Je suis contente. Voilà. Parce qu'avant, c'était pas ça du tout. Il faudrait que je lui demande de me retrouver un dessin qu'elle a fait avant de commencer les cours de dessin et de me sortir ses plus beaux dessins de cours. Parce que là, j'ai retrouvé ceux-là, mais je pense qu'elle les a pris pour partir chez ses grands-parents, pour montrer à ses grands-parents, et il reste que celui-ci à la maison. Donc il faudrait que je lui demande. Et moi, j'ai repris un petit peu le diamant de painting. Je suis en train de chercher le nom. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait toute cette partie-là. Donc il y a tout ça à finir. Mais ce mois-ci, voilà, j'ai fait toute cette partie-là. J'ai commencé à déborder un petit peu en bas. Mais ça, c'est terminé. C'est un diamant de painting. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Franchement,
J'ai un stock de Diamond Pectin qui sont sous mon lit et que j'ai pas fait depuis un moment. J'ai même du DAC, pour vous dire. J'ai du DAC. Il faudrait que je les fasse parce qu'en plus c'est les deux Dr. Who ils étaient en rupture de stock et dès qu'ils sont arrivés je les ai rachetés et je les ai jamais fait. Mais ils sont trop beaux, mais il faut voilà. Donc j'ai pris là une petite toile et j'ai avancé ça. Cette toile elle est pas pour moi. C'est une toile que ma nièce, ma nièce a choisi il y a un petit moment et je ne l'ai jamais fait et je ne lui ai jamais envoyé. Donc je me dis, écoute Fifi, avance un peu tes toiles, même si je suis plus trop Diamond Pectin, mais ça serait bien au moins de les avancer pour enlever ton stock, quitte après à les vendre terminés ou à les donner à des personnes qui aiment bien, mais il faut vraiment que tu vides, que tu termines tout ce que tu as commencé. C'est mon objectif de l'année, vraiment de 2024 en général, c'est de terminer un maximum de choses que j'ai commencé et que j'ai jamais terminé. Voilà, c'est mon objectif. Sur ce, ben là j'ai terminé. Je vous ai parlé de tout ce que nous avons fait. Comme je vous dis, Julien n'a rien fait ce mois-ci, il n'avait aucune motivation. Et ma fille, si elle a fait du point de croix, ma fille, mais je peux pas vous montrer parce qu'elle l'a pris pareil pour partir en vacances. Donc je vous montrerai le mois prochain. Elle a le petit Chi, la petite chatte là du dessin animé. Elle a bien avancé dessus, je crois qu'il lui reste plus grand chose à faire. Bon, elle brode quand même moins vite que maman, hein. Mais avant elle faisait beaucoup d'erreurs, elle faisait des nœuds derrière sa toile, c'était carnage, ça ressemble à rien et elle commence à mieux gérer le truc et c'est de plus en plus beau son point de croix. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah si, j'ai avancé aussi du crochet. Ce que je vous montre. Alors ma chaussette, je l'ai pas terminée. J'ai ma chaussette, peut-être que je l'aurai un jour. Je vous la montre, mais je l'ai pas terminée. J'ai plus que les côtes à faire. J'ai une chaussette. Hein. En plus, il faut que je fasse la deuxième. J'ai plus que les côtes à faire. Voilà. Non, c'est pas comme ça que ça se présente, c'est comme ça. Hop, 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 voilà. Donc j'ai le pied, j'ai le talon, là j'ai la hauteur et je suis en train de faire mes côtes. Donc j'ai plus que ça à faire, j'ai plus que les côtes. Et après entamer ma deuxième chaussette. Voilà. Donc ça j'ai pas avancé ce mois-ci. Par contre j'ai avancé. Ouais, c'est ça. Hop. Et ben c'est tombé, ça fait rien. J'ai avancé ma couverture en C2C. Alors, dans le bon sens, ça serait bien. Voilà où j'en suis. Alors, c'est une couverture toute simple. Je fais juste 2 bandes de chaque couleur. Donc là, par contre, ça va être totalement relou à rentrer tous les fils. Mais voilà. Mon but, c'est quand même qu'elle puisse aller sur un lit une personne. Donc j'ai encore pas mal de boulot à faire, mais elle avance, elle avance. Voilà. Ça, c'est mon projet crochet. Tic. Et voilà. Cette fois, c'est vraiment fini. Je vous ai tout présenté. Je me suis épuisée moi-même. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin, de m'avoir supporté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à voter pour l'évolution d'Evoli que vous voulez voir le mois prochain et de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que oui, je vais voir les statistiques de la chaîne et je vois que vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos mais que vous n'êtes pas abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Je sais, tous les youtubeurs le disent. Mais du coup, je le dis aussi. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!